Chers amis, encore un petit pas de plus dans notre découverte des psaumes, une découverte que je trouve pour ma part assez passionnante, grâce aussi aux guides que sont les pasteurs Maillot et le Lièvre et le Père Vesco, en tout cas leurs commentaires. Alors je vous invite à lire aujourd'hui le psaume 77, 76, donc dans nos numérotations catholiques. Alors, fidèles lecteurs et fidèles auditeurs que vous êtes, vous aurez certainement reconnu bien des termes du psaume précédent, du psaume 76 ou 75, repris ici comme l'association bien parlante pour nous chrétiens de Dieu avec la lumière, ou encore de la grandeur de Dieu ou de son nom, ce qui revient tout à fait au même, mais ça maintenant vous le savez. Le psaume 76 annonçait le jugement de Dieu. Le 77 s'interroge sur un éventuel rejet de sa part et se souvient alors des merveilles de jadis. Il est à la fois hymne et méditation profonde, toujours ce mélange des genres que l'on trouve dans les psaumes. Les versets 2 et 3 décrivent sa supplication. Les versets 4 à 6 sont une commémoration du passé. Ensuite, jusqu'au verset 11, c'est l'exposé de la situation présente et des interrogations sur un éventuel rejet. Les versets 12 et 13 rappellent les hauts faits d'autrefois, et la fin, jusqu'au verset 21, est un hymne célébrant ces hauts faits de jadis. Il se structure en 3 parties, 2 à 5, 6 à 11, 12 à 21, mais à chaque partie, le psalmiste se souvient et se lamente. Il se souvient des jours d'autrefois, la nuit. Au cri du verset 2 ont succédé la lamentation au verset 4, puis le silence au verset 5. Il ne peut plus parler. Puis il recommence à dire au verset 11, dans un murmure toutefois, au verset 13. À la pensée du verset 6, et la musique nocturne du souvenir au verset 7 succède un long et douloureux questionnement, les versets 8 à 10. Notre psaume se termine donc, je l'ai dit toutefois, sur la louange qui évoque la voix de Dieu au jour où il n'était pas silencieux et sur le souvenir du Dieu qui guidait Aaron et Moïse. Ce psaume alterne donc entre lamentation et souvenir, entre un aujourd'hui difficile et un jadis où Dieu intervenait pour le salut de son peuple. Le souvenir ramène toutefois un semblant de sérénité et la louange. Ça, c'est pour un voyage un peu large sur notre psaume, mais on va en venir bien évidemment au détail. La répétition de « ma voix vers Dieu » au verset 2 exprime l'intensité de la prière du psalmiste et sa constance, que l'on retrouvera ensuite avec cette idée de la main tendue vers Dieu, qui ne se lasse pas. Un verbe que l'on peut d'ailleurs traduire par la main versée vers Dieu dans la nuit. Donc on voit alors là une espèce d'effondrement en fait. Ce psaume ayant un parallèle certain dans les mots avec le livre de l'Exode, depuis les cris de détresse qui montent vers Dieu, les hauts faits, le passage des eaux, etc. Cette main qui tient bon toute la nuit n'est pas sans nous évoquer celle de Moïse lors du combat contre les Amalécites, et ces mains qui ont eu besoin d'aide, de soutien pour rester en l'air tout au long du combat, puisque si vous vous souvenez de ce passage, quand Moïse baissait les mains, eh bien les Israélites baissaient les bras, j'ai envie de dire, perdaient devant les Amalécites, mais quand il avait les mains en l'air, eh bien c'était les Israélites qui gagnaient. Donc il a été soutenu dans son effort pour soutenir lui aussi les Israélites, et ses mains sont restées en l'air. L'engourdissement signifie la paralysie, une paralysie qui est une absence d'activité. Ainsi, cette main du psalmiste qui ne défaille pas signale donc une prière constante et active. Et dans cette prière, le souvenir du passé occupe la première place.
C'est une donnée fondamentale de l'histoire du salut que ces interventions de Dieu périodiquement dans l'histoire d'Israël. Ainsi, le souvenir permet toujours de supposer que ce qui s'est passé peut surgir à nouveau. Voilà un thème qui ne vous étonne pas, on l'a rencontré un nombre de fois incalculable déjà dans nos psaumes. Oui, mais voilà, le psalmiste constate qu'aujourd'hui, rien ne se passe. Et sa méditation devient alors lamentation. L'angoisse le saisit, il ne dort pas. Dieu a saisi les gardiennes de ses yeux que sont les paupières. D'autres traductions voient le verbe à la première personne. C'est lui qui s'empêche alors de dormir pour poursuivre dans la prière. Il prie et chante toute la nuit. Dans sa prière, son esprit travaille et les questions surgissent. Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié? A-t-il fermé ses entrailles sur sa colère? La question est grave. Les entrailles de Dieu sont le lieu de sa compassion. S'il les a verrouillées sur sa colère, redeviendra-t-il un jour le Dieu de compassion? L'amour de Dieu pour l'homme est un amour alliance. Alors, si l'amour est fini, l'alliance est-elle terminée elle aussi? Toutes ces questions terribles conduisent notre psalmiste à poser une affirmation redoutable. La droite du Très-Haut a changé. Ce même Dieu qui disait à Moïse en Exode 3 « Je serai et j'agirai avec toi comme j'ai agi envers Abraham, Isaac et Jacob », aurait-il maintenant changé d'avis? Pour le psalmiste, il semble que ce qui est un fondement de la foi israélite, qui est la droite de Dieu ne change pas, s'est effondré. Et après avoir prié et réfléchi, s'être interrogé toute la nuit, il affirme « La droite du Très-Haut a changé ». Il revient alors au souvenir des hauts faits, ces œuvres que Dieu a accomplies dans le cosmos, comme dans l'histoire, en faveur de son peuple. Il en souligne le côté merveilleux et extraordinaire. Mais il faut noter que ces hauts faits signalent d'abord l'amour de Dieu, plus que sa puissance. Le psalmiste murmure et se lamente sur l'œuvre passée d'un Dieu de délivrance et de salut. Parmi ces merveilles, il y a le passage de la mer Rouge, et on se souvient, nous l'avons déjà dit, combien la victoire sur les eaux revient à signifier la victoire de Dieu sur les forces du chaos primitif. Elle symbolise, ces eaux, tous les plus graves périls qui peuvent menacer l'homme. Alors quand Dieu les maîtrise, eh bien, l'homme est tranquille. Pluie, tonnerre, éclairs sont des manifestations de Dieu. Le tonnerre est sa voix, les éclairs, ses flèches, la terre en a frémi. Mais les traces de Dieu, littéralement ses talons, demeurent invisibles. Les Israélites qui connaissent son action salvatrice dans le passé n'en voient plus les traces dans l'histoire qu'ils sont eux-mêmes en train de vivre. C'est peut-être quelque chose qu'on peut ressentir de nos jours. Pourtant, on peut penser que dans la pensée du psalmiste se niche quelque part la conviction que Dieu agit malgré tout encore mystérieusement, même si on ne peut découvrir son action que dans la foi. Pour lui, l'intervention de Dieu autrefois reste le gage de celle qu'il attend. Des pas imperceptibles de Dieu conduiront au salut. Les grandes eaux et tous les dangers qu'elles recèlent pourront être à nouveau traversés. Car Dieu a tendu la main à Moïse et à Aaron pour qu'ils conduisent le peuple lors de l'Exode. Il reste, avec un point d'interrogation, le berger de son peuple. Et cette espérance du psalmiste, si elle se confirme, lui ouvre, ainsi qu'à son peuple, un avenir possible. Dans la compréhension de notre psalmiste, Dieu peut encore délivrer, mais il reste toutefois face à bien des interrogations. Une des réponses serait peut-être pour lui de chercher à découvrir les traces de l'action de Dieu, comme nous pourrions nous aussi le faire. Les traces peut-être infimes, mais tout ce qui est de l'ordre, je l'ai déjà dit, de ce qui relève, de ce qui remet debout,
de ce qui restaure, de ce qui console, eh bien, tout ce qui redonne de l'espérance, ce sont des traces des pas de Dieu dans notre monde. Ce sont des graines de résurrection. Dans l'esprit du psalmiste, comme aussi souvent dans le nôtre, se mêlent doute et foi. Il pourrait reprendre à son compte cette belle invitation du père d'un enfant possédé face à Jésus dans l'Évangile. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Chez le psalmiste, chez les contemporains de Jésus et même ses disciples, foi et incrédulité s'entremêlent. Pour tenter d'y remédier, nous pouvons faire comme le psalmiste, nous remémorer les actions de Dieu dans l'histoire de son peuple. Et cela se fait par l'étude régulière de la Bible et particulièrement de notre Premier Testament. Car comment s'appuyer sur le passé si on ne le connaît pas? Mais nous pouvons, nous aussi, qui sommes dans le même état que nos ancêtres dans la foi, cet état à la fois de foi et d'incrédulité, nous pouvons nous aussi aller à la recherche des traces, des actions de Dieu dans notre vie personnelle et dans notre monde. Et cela se fait dans la prière, dans la réflexion, dans la méditation, dans le refus des analyses prémâchées que nous fournissent nos médias, plus tournés vers le sensationnel, et en particulier les catastrophes, que vers tout ce qui pourrait nourrir notre espérance. Je vous invite donc, comme le psalmiste, à garder les yeux ouverts, avec lucidité certainement, mais aussi avec foi, pour chercher ici et là ces semences d'espérance que vous ne manquerez pas de découvrir, mais aussi tous ces petits signes que Dieu nous fait et que nous pouvons appeler des clins d'yeux. Belle journée à vous et à très bientôt, j'espère.